Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. So actuellement, on va parler un peu de Netflix, du couple, le couple royal ou l'ancien couple royal. Oui, de Meghan Markle plus, la femme de Prince Harry, parce qu'elle est référée à être la femme de Prince Harry. Et surtout on sait qu'il y avait des contrats qu'ils avaient faits et j'avais pu comprendre que le contrat, c'était pour le Prince Harry et Meghan avec Netflix. Ils devaient faire plusieurs types de séries. Mais là, et par la suite, j'ai vu que c'est Meghan qui semblait vouloir faire son émission à Netflix. C'est elle qui voulait être la vedette. Bref. Mais semblerait-il que les codes d'écoute, les gens vous dites que vous la supportez, c'est votre reine. Elle a son émission à Netflix, vous lui donnez pas des vues. Je l'aime pour vous, monsieur, mes très chers. Et actuellement, on va parler d'un petit peu de l'actualité de tout ça, parce que il y a Netflix qui refuse de parler sans son avocat avec Meghan. Ils veulent plus parler avec Meghan. C'est que le problème, ce n'est plus les autres. Quand même Netflix ne veut plus te parler, parce qu'on sait que pendant leur déclaration, le prince Harry et sa femme, ils pointaient du doigt la famille royale, ils pointaient du doigt tout le monde, sauf se mettre en question. Mais là, maintenant, quand on regarde, mais même Netflix, ils étaient associés avec Netflix, ils avaient un partenariat de millions. Et Netflix ne veut plus les parler. Ça on dit non. Ce que tu n'es plus un atout, Meghan Markle. Et sachant que Meghan voulait contrôler son image. Aujourd'hui, c'est son image qui la contrôle. Et c'est de ça qu'on va parler. On est chez Ladoa. It's about everything. On regarde un peu le tour de l'actualité. Et en regardant le tour de l'actualité, on prend le discernement pour essayer de capter qu'est-ce qui en ressort. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, ceux qui sont là, qui connaissent, mettez déjà les cœurs, les likes, boostez la vidéo et on y va sans perdre de temps. En effet, le partenariat entre Meghan Markle, Prince Harry et Netflix tourne mal et j'ai envie de dire, le problème ne vient pas du Prince Harry. Ça tourne même très mal. Depuis le début, tout repose sur leur partenariat entre Harry et sa femme Meghan. Il s'agissait de raconter, dénoncer et exposer la famille royale. C'était ça le but. On sait qu'il y avait une partie, le prince Harry essayait de retourner dans la famille royale, chercher d'autres potins, mais plus personne ne voulait le contacter parce qu'il savait qu'il était sous contrat, il risquait de les filmer pour exposer. Et personne n'aime se faire exposer, on peut les comprendre aussi. Mais à un moment, les gens veulent du concret. Netflix ne fonctionne pas à la compassion. Il fonctionne à l'argent. Et quand ça ne rapporte plus, ils vont couper, aussi simple que ça. Selon plusieurs médias, le CEO, Ted Sarandos, le CEO de Netflix, Ted Sarandos, refuserait même de lui parler son avocat. Il ne veut plus parler avec Meghan. Il a dit, toi Meghan, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. De toute façon, nous, c'est le prince Harry qu'on voulait. Et c'est toi qui nous amenais au prince Harry pour savoir sur la famille royale. Mais toi, tout court, we don't care about you, girl. Bref, juste pour un appel, un CEO refuse de parler sans avocat. C'est quoi cette histoire-là? Ce n'est pas un détail, c'est un signal. Mais on doit se poser la vraie question. Pourquoi une entreprise comme Netflix, on arrive là? OK? On a le problème d'image ici. Depuis le début, que ce soit l'interview avec Oprah, documentaire, livre, tout est basé sur le récit. Mais le business, le problème, c'est que Netflix, ce n'est pas une thérapie. OK, sur le coup, tu parles de ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu as ressenti qui t'ont fait, tu parles. Un moment, le public, on écoutait, on était attentif. Harry, il a sorti son livre même pour parler de son ressenti. On a été attentif le temps qu'on a été attentif et après, on a compris que c'était quelqu'un qui s'était senti, il s'était pas senti assez écouté au sein de sa famille. Et là, il s'est retrouvé qu'il pouvait s'exprimer. C'est ça qu'on a ressenti. Mais le petit problème dans tout ça, quand tu construis tout sur le drama, toute ton identité sur le drama, c'est que tu dois toujours en créer. Et ça donne un résultat. Aujourd'hui, il y a plusieurs projets d'annulés. Il y a des tensions à l'interne, crédibilité fragilisée. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui savent qu'ils sont sur contrat pour aller chercher du contenu, aller dans le inside.
Et beaucoup de personnes ne veulent plus trop s'approcher d'eux. Il y a beaucoup de gros couples de les célébrités qui ne s'approchent plus ou qui restent un peu plus loin du couple Meghan Markle et Prince Harry. Parce qu'on sait que c'est Meghan Markle qui contrôle son couple. Mais ils restent loin de ce couple-là parce qu'ils savent qu'ils ne veulent pas se retrouver dans leur prochaine expose, dans leur prochaine série. Donc, peut-être Meghan Markle se dit, je peux faire à la Kardashian. Keep it up with the Meghan and Harry. Mais par contre, ça n'a pas trop marché. Le storytelling ne suffit plus. Il y a la petite erreur stratégique. Quand tu construis ton image uniquement sur victimisation, conflit et révélation, à un moment, les gens vont se fatiguer. Ils veulent voir d'autres choses. Et Meghan a essayé de nous proposer d'autres choses. Avec son émission, nous parler de sa vie de femme dans une maison de riches, de femme d'un prince, de nous montrer tout ça. Mais elle nous montrait aussi qu'elle était déconnectée complètement, donc elle n'a pas été capable en tout cas, de nous toucher. Et ça, c'est les commentaires que j'ai vu passer. Elle n'a pas été capable de toucher. Bien entendu, les femmes noires qui veulent chercher des ambassadrices pour les représenter, ils vont dire « Mais Dowa, c'est une femme noire comme nous, on doit la défendre. » Mais elle nous a quand même pas touché. Il y a personne qui vont dire « J'ai été touchée par... Elle m'inspire. » Aucune femme noire va dire ça. Oui, on va sentir qu'on veut la défendre parce que c'est une femme noire, entre parenthèses. Mais je pense que, je vais prendre un exemple aussi simple. Ciara décide de faire une émission à Netflix et de parler de son quotidien. Elle va avoir plus de vues, plus d'attention avec son mari footballeur, ses enfants et tout ça que Meghan Markle. Les deux sont deux femmes noires. Aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que Ciara, elle a le capital, c'est parti, elle va être capable de t'amener dans son monde et de te donner envie de la suivre. Et Meghan, on l'a laissé cette possibilité de le faire. Au-delà d'exposer, de se faire victime, la famille royale ont été méchants avec moi, elle a déjà tout dit. On a pris c'est parti pour elle, maintenant on attend la suite. Elle n'a pas été capable de nous rentrer dans la suite. Aussi simple que ça. C'est pas, mais Dowa, t'es méchante de lui dire ça. C'est des faits, guys. La perception publique, et c'est là que tout bascule. Tu passes de victime à problème. Donc, tu t'es présenté comme étant une victime, la pauvre. Et maintenant, soudainement, mais tu deviens problématique. Et beaucoup d'autres personnes ont témoigné concernant ça. Au début, les gens compatissent. Après, ils se lassent. Et c'est là que tout change. Tu n'es plus la victime. Tu deviens la source du problème. Le monde du business ne fonctionne pas à l'émotion, mais au résultat. Et aujourd'hui, même Netflix prend ses distances dans le business. Personne n'est indispensable, encore moins quelqu'un qui crée des tensions. Netflix ne fuit pas les talents, il fuit les complications. Et aujourd'hui, même Netflix préfère ne pas décrocher. Retenez ça. Ton image peut t'ouvrir des portes, mais seuls tes résultats les gardent ouvertes. Donc, tu peux avoir des situations et tu ouvres des portes. Maintenant, tu dois créer des résultats pour que les portes restent ouvertes. Et c'est ça que, cette partie-là que Meghan n'a pas pu faire malheureusement. Netflix ne signe pas des émotions, mais des performances. Le storytelling attire. Les dramas, les gossips, ça attire. Mais ne suffisent pas. À force de raconter ton histoire, tu deviens ton problème. La sympathie ne remplace pas la valeur. Et si même Netflix ne veut plus décrocher, c'est que le film est terminé. Aussi simple que ça. Donc, laissez-moi savoir en commentaire, Meghan est-elle incomprise ou surestimée? Victime du système ou mauvaise stratégie? De savoir, le gros titre, c'est Netflix ne veut plus lui parler. On a beau dire, ah, mais non, ils veulent parler. On sait, ils ont pu renouveler sa saison parce qu'ils ont dit c'est piètre. Donc, elle n'a pas été capable de connecter avec les gens dans sa saison. En plus, le girl, Meghan, elle a grandi au Canada. Elle a grandi dans une petite ville tranquille. Canada, c'est une petite ville, pardon. Mais elle a grandi au Canada. Contrairement aux États-Unis, elle n'a pas grandi dans un bling-bling. Elle n'a pas grandi misérable non plus. Mais, tu sais, le Canada, tu sais, il y a un petit sac. Habituellement, ceux qui viennent du Canada, ils ont un petit capital sympathie chez les Américains. Donc, je pensais qu'elle aurait vendu cet aspect-là d'elle-même. On a pour Drake aussi qui vend ça. Justin Bieber, il vend le petit capital. Justin Bieber, il aime ça le dire de temps en temps. C'est pas... Quand Justin Bieber le dit là, c'est pas pour rien là. Il est très intelligent, Justin, ok? Vous savez comment on aime Justin Bieber ici. Donc, quand Justin Bieber parle de sa petite ville là qui vit en Ontario, il vit
il a grandi en Ontario, il met le capital sympathie que sa mère, c'était une jeune maman, elle avait eu à 16 ans, et puis moi, il était dans une petite ville, il met l'accent sur ça, c'est pas pour rien, c'est son capital sympathie. Même Drake, on sait, Drake n'a pas vécu dans la pauvreté. Il a vécu normalement, famille correcte, qui vit bien, et puis... Des fois, il cherchait un petit peu la capitale sympathie parce qu'il sait qu'il peut pas, comme rappeur aux États-Unis, se présenter comme un gangster qui j'ai travaillé dans le ghetto et tout. Il a pas connu le ghetto, Drake. C'est pas vrai. Il a peut-être connu des situations à son niveau, mais pas le ghetto au niveau américain. Donc, ça veut dire qu'il utilise le capital sympathie qu'il a eu ses premiers boulots d'adolescent. Il a travaillé au Walmart. Il a travaillé au McDo. Il était dans tel quartier. Il va utiliser son capital sympathie sur où ce qu'il peut rechercher la capitale sympathie. Donc, je m'attendais que Meghan va aussi nous chercher dans son émission la capitale sympathie parce qu'elle avait déjà l'attention, elle avait déjà exposé qu'est-ce qu'elle a vécu dans la famille royale. Maintenant, je pensais qu'elle serait concentrée sur rechercher la capitale sympathie comme étant qui est Meghan. Ok, moi je suis une femme très simple. Mais même dans la simplicité, on le voit, c'est quelqu'un qui vit avec beaucoup de préjugés. Puis je dis pas c'est pas bon de ne pas avoir l'attitude qu'elle a, mais quand toi, tu es dans la phase de rechercher, maintenant tu t'es présenté comme victime pour rechercher la sympathie, la compassion des gens qui te suivent, maintenant tu dois te présenter comme montrer pourquoi ils doivent continuer d'avoir la sympathie pour toi. Tu dois montrer le côté que hey, mais moi au Canada, j'aimais ça boire mon petit Starbucks avec les pistaches. Tu dois montrer quelque chose que on va se reconnaître en toi, mais elle restait en même temps déconnectée. Elle essaie d'avoir l'attitude à la Beyoncé alors qu'elle s'est présentée à nous en victime. Beyoncé, elle s'est jamais présentée à nous en victime, donc c'est normal qu'elle a l'attitude de diva d'elle en partant. Mais elle est pas venue à nous comme étant une superstar, là. Elle n'est pas venue comme étant Halle Berry qui avait plein de Grammys et Oscars qui peut se permettre ça. Donc, c'est un petit peu comme ça que je le vois dans son équipe. Ils n'ont pas regardé ce côté-là, peut-être. Moi, j'accuse son équipe, oui. Tu vois, j'accuse même pas Meghan, j'accuse son équipe. Donc, je laisse sur ce, laisse-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve au prochaine vidéo, guys.